Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale couple sacré, lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle par rapport aux énergies de cette super pleine lune en bélier du vendredi 29 septembre. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale que j'ai fait concernant ces énergies. Peut-être que vous retrouverez d'autres messages. Je le rappelle, c'est du général, donc vraiment, écoutez votre cœur, écoutez ce qui se passe en vous, si ça vibre ou pas. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour me demander des renseignements. Je vous rappelle également, donc dimanche 1er octobre, j'anime avec d'autres consoeurs donc les ateliers de cœur à cœur à Saint-Victoré. C'est à 10h30, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, on va faire l'inauguration pour vous présenter tout ce que l'on va vous proposer pour vous aider dans votre cheminement tout au long de l'année. Donc, pareil, vous aurez toutes les infos en dessous de la barre d'information de cette vidéo. Allez, on va commencer avec la lunologie en action pour voir les énergies générales pour les liens d'âme. Je le rappelle, les liens d'âme, c'est avant tout un retour à soi, une union spirituelle, l'équilibre des 4 corps de conscience, conscience donc intellectuelle, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, corporelle, et moi j'en rajouterai une autre, conscience énergétique. C'est l'équilibre du yin et du yang. Je parle en termes d'énergie, puisque on porte tous en chacun de nous les deux polarités. Et le but de tous ces parcours d'âme, c'est d'arriver à l'équilibre du yin et du yang. Donc, vous pouvez vous retrouver dans l'énergie de base opposée à la vôtre, comme vous pouvez vous retrouver dans les deux. Donc, vraiment, écoutez ce qui se passe en vous. Allez, pour les couples sacrés, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, soyez humble. Quand on est dans ces parcours, il y a un moment donné, de toutes les façons, il va falloir être confronté à nos parts d'ombre. C'est obligé pour aller trouver ce fameux point zéro, ce fameux point d'équilibre, d'alignement, de centrage. Donc peut-être à certains moments, attention à l'ego. Attention à l'ego spirituel. C'est pour ça qu'on vous demande beaucoup d'humilité. Alors, ça ne veut pas dire prendre conscience de sa valeur et la mettre en avant. Ça veut dire vraiment trouver le juste équilibre. Ok, et on a la carte « Pratiquer la gratitude ». N'oubliez pas de remercier, même pour les fameux cadeaux mal emballés, parce qu'ils sont là pour nous faire grandir. Ils sont là pour nous faire avoir accès à des guérisons, à des conscientisations. Pratiquez la gratitude, bien évidemment, pour toutes les belles choses qui vous arrivent chaque jour, chaque instant. La gratitude aussi, c'est s'émerveiller d'être en vie, s'émerveiller de respirer, s'émerveiller de toute la beauté qui nous entoure, de toute la nature qui nous entoure. Allez. Et on va prendre une carte pour le lien, pareil au niveau général, avec l'oracle, la géométrie sacrée des relations. Bon, j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme, qu'il fait beau. On a un temps de fou quand même.
Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour le lien. L'intégrité. L'énergie de l'intégrité soutient notre choix d'être toujours honnête et véridique et d'être guidé par des principes moraux élevés. Il y a vraiment là une énergie qui va vous pousser à l'authenticité, à aller encore plus loin dans la véritable version de vous-même. On nous parle également d'honnêteté, de vous ouvrir à tous les champs des possibles, tout en étant conscient de vos valeurs et de vos besoins. L'intégrité, c'est aussi, on remet de l'équilibre en soi, autour de soi, et dans le lien. Donc on revient à des énergies beaucoup plus justes. Avec la carte aussi, soyez humble. Il peut y avoir des prises de conscience de part et d'autre que parfois on a été dans le jugement, qu'on a été dans la critique de l'autre, dans l'autocritique, dans l'autosabotage. Donc, on fait tous, alors des erreurs, j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'en fait, il n'y a pas d'erreur, c'est juste des leçons de vie, des leçons d'apprentissage pour grandir. On vous dit également d'être doux avec vous-même. Un enfant qui va apprendre à marcher, il va se casser la figure, mais il va recommencer. Donc, on nous parle également là de résilience et vraiment d'être dans l'acceptation de ces parts d'ombre et de ces parts de lumière. Donc il y a des prises de conscience sur certains comportements, sur certains agissements de l'autre qui en fait ont été des cadeaux parce que ça nous a élevés, ça nous a fait travailler, ça nous a fait grandir, ça nous a fait avoir des déclics. Allez, on va prendre donc l'oracle des fées. Allez, on va aller voir. Alors, je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. On va prendre quelques cartes pour le masculin. Donc, je parle, je le rappelle, en termes d'énergie. Allez, pour le masculin, qu'est-ce que cette super pleine lune va apporter? Oula, oula. Au masculin, il y en a trop. Alors, on a Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de ce destin. On a des très belles énergies là pour le masculin. Ça fait déjà depuis plusieurs guidances que ça ressort. Des énormes réveils, des énormes déclics, des énormes prises de conscience, des grosses guérisons, des grosses libérations karmiques. Donc on a un masculin qui est prêt à accepter qui il est, qui est prêt à accepter cette relation particulière et à aller vers son destin, c'est-à-dire à écouter son âme. On a un masculin qui apprend à se réconforter, à s'écouter, à se sécuriser, qui fait du tri. Peut-être un masculin qui est un petit peu dans l'isolement, mais de manière positive parce qu'il, aujourd'hui pour moi, c'est un masculin qui protège ses énergies, donc qui fait du tri, qui s'éloigne de relations toxiques, qui s'éloigne de pensées négatives, qui apprend à vraiment à s'aimer, à s'écouter intérieurement. Et on a la carte, la fée du Graal. Donc pour certains masculins, oui, ils vont avoir l'impression d'avoir trouvé le Graal.
quand on se retrouve soi, qu'on se reconnecte à notre part divine, qu'on accepte qui l'on est, eh bien, il y a vraiment un sentiment de joie, de plénitude. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc on a là des masculins, bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. En tout cas, c'est des masculins qu'on pousse peut-être même à des changements de vie profonds. Ça peut être une nouvelle hygiène de vie. C'est vraiment, on prend soin de soi parce que l'on comprend que ce ne sont pas les autres qui vont créer notre propre bonheur. Il y a une remise en question là, et surtout une conscientisation, donc un passage à l'action, sur le fait vraiment de prendre soin de soi, qu'on est créateur de sa vie, et que c'est important déjà d'apprendre à se sécuriser soi-même. Je reviens sur Barnabé et le prince, avec le chiffre numéro 11. Le maître nombre, pardon, 11. Là, on a un masculin qui va vers l'engagement avec lui-même. Alors, c'est un engagement sur tous les plans. Ce n'est pas qu'avec son autre. C'est un masculin, là, qui reprend sa vie en main, qui pose des actes, qui ose s'exprimer, qui ose s'affirmer. Et qui conscientise le lien. Moi, j'ai l'impression qu'on a un masculin là qui se connecte, qui est beaucoup plus là, connecté à la télépathie, au ressenti, de tout ce que le lien, entre autres, de flammes jumelles peut lui apporter. Ok. Mais là, il y a beaucoup plus de conscience dans cet éveil, dans ce réveil. Allez, on va prendre quelques cartes pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Le féminin sacré. Ok, alors 3 aussi. Donc, on a la carte « La lueur dans l'obscurité ». Ancêtre, lignée, changement de génération. Donc, on a des féminines là qui travaillent sur le karma. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, grosse guérison, grosse libération karmique ou transgénérationnelle. Ce qui fait que ça va, par effet miroir, libérer le masculin. Le soulager. On a la carte, et qu'est-ce que c'est beau, ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. On a une féminine aussi qui travaille pour le lien, alors qui travaille déjà pour elle, mais forcément ça va faire travailler et avancer le lien, donc avancer son autre. Mais il y a cette notion, ce sentiment-là de retour à l'unité, de retour à l'autre, de retour au lien. Je vous le rappelle, c'est une union spirituelle avant tout. Là, pour moi, il y a une grande reconnexion au niveau du lien, au niveau de la télépathie, au niveau des ressentis. Peut-être que certaines féminines ont travaillé là sur des libérations karmiques sur le lien. Et on a la carte, le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Pour moi, on a une féminine aussi qui comprend beaucoup de choses dans ce lien. Pour beaucoup d'entre vous, alors pas en fin de parcours, hein, mais en début, milieu de parcours, vous avez du mal encore à comprendre la dimension spirituelle de ce lien, que vous devez déjà vous réaliser dans la matière pour vous-même et non pas pour faire revenir l'autre. Se choisir par amour, par respect, mais pas pour faire revenir l'autre. Et là, pour moi, il y a, je crois, une grosse prise de conscience par rapport à certains comportements que vous n'avez pas non plus, vous non plus, été intègre
vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis du lien, donc vis-à-vis du contrat tripartite. Il y a cette notion, on retrouve la magie d'être soi, la magie d'être authentique, la magie de vibrer, d'aller dans ses projets. Il y a quand même là de très belles énergies pour l'un et pour l'autre. Une très grande avancée. Allez, maintenant on va aller voir pour le lien. Pour le lien, s'il vous plaît. Ouais, c'est magnifique. Alors, il n'y en a qu'une. Bon, et je vais prendre celle du dos de deck. On est vraiment dans des énergies qui poussent. Il y a beaucoup aussi, ce qui ressort là, il y a beaucoup d'ancrage. Beaucoup de choses qui vont se passer dans la matière. Parce que oui, c'est une union spirituelle, mais on vit dans la réalité quand même. Il y a la fiancée du géant vert. Donc il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de travail au niveau de chakra du cœur. Beaucoup de matérialisation. On pose des actes dans la matière. On nous parle d'union, de cérémonie d'engagement, de maturation d'une relation. Il y a vraiment une grosse avancée là sur le lien. Il y a cette notion vraiment, pour moi, comme la féminine est engagée avec elle-même, eh bien ça permet au masculin de s'engager avec lui-même. Et tous les deux, vous engagez au niveau du lien. Alors ça peut être des engagements dans les différents plans subtils, comme ça peut être des engagements très concrets dans la matière, avec des discussions, avec beaucoup d'authenticité. On reconnaît également ses erreurs du passé, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'intégrité, beaucoup d'écoute de soi, beaucoup d'écoute de l'autre. Il va y avoir beaucoup de compréhension. Et on a la carte du reflet magique. On nous parle de confiance retrouvée en soi, confiance retrouvée dans l'autre, dans le lien. Là, moi aussi, avec la carte de glamour, charme, charisme, votre taux vibratoire va être très élevé. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez avec ces énergies de super pleine lune. Parce qu'en plus, le bélier est un signe qui fonce, qui va de l'avant, qui est terre à terre, qui est très dans le concret, dans la matière. Et c'est ce qu'on nous demande. C'est d'être en fait parfaitement aligné entre ciel et terre. Et il y a vraiment cette notion d'authenticité, d'intégrité et d'engagement. Vous avez beaucoup appris tous les deux, beaucoup grandi, beaucoup mûri. Pour ceux et celles qui vont se retrouver, vous ne serez plus les mêmes. Donc, prenez, peu importe là où vous êtes dans votre parcours, prenez ce qui résonne en vous. Pour certains, ça va vraiment être une énorme avancée au niveau de différentes consciences, donc au niveau de différents plans subtils, donc plutôt énergétiques. Et d'autres, ça va être vraiment là, très ancré dans la matière. Il va se passer beaucoup de choses dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour terminer cette guidance ? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle des fées. On va prendre une carte conseil pour vous.
Allez, une carte conseil, s'il vous plaît. Sagesse des arbres. Il y a vraiment, on vous demande de vous ancrer. On vous demande vraiment d'être aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, tout en lâchant prise, tout en étant dans l'instant présent, tout en étant dans la gratitude, peu importe ce qui se passe. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Tous les deux, vous allez être très connectés. Il peut y avoir là des rêves assez forts. Il peut y avoir une télépathie très forte entre vous, des ressentis très forts. Ça peut être également une intuition, une clairvoyance très expansée. Vous allez être téléguidé. En fait, vous allez moins réfléchir et vous allez vraiment vous laisser porter. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!